Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le serviteur de l'Éternel, le prophète Guy. Alors, bien-aimé, je viens encore ce moment pour partager la parole de Dieu avec toi et prier avec toi. Alléluia. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 34. Dans la version Louis II, une version détaillée. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, s'il te plaît. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait qu'une femme dans la foule atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps et savait sans aucun doute qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ton assurance personnelle et ta confiance en moi t'a sauvée. Va en paix et sois permanemment guéri de ton mal. Alléluia. Quelle histoire d'une guérison miraculeuse. Alléluia. De cette femme à la perte de sang depuis 2 ans. Oui, bien aimé, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'est-ce qui a provoqué la foi à cette femme à la perte de sang depuis 2 ans. Elle a fait quelque chose qu'elle a lu nulle part ailleurs. Toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. Comment elle a fait pour avoir ces révélations? Et vous savez qu'à l'époque, les femmes ne se mélangeaient pas avec les hommes. Et ces femmes, elles saignaient tellement et avec une odeur qui dégageait. Qu'est-ce qui lui a donné le courage de venir dans la foule au milieu des hommes? Il y a tellement de mystères dans ce passage. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a éclairé là-dessus et j'aimerais partager ce mystère avec toi. Ce qui a provoqué la foi de cette femme à la perte de sang depuis 2 ans. Alléluia. Quand nous lisons, bien aimé, dans le verset 22, on dit, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu Jésus, se jetait à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Ça veut dire que sa petite fille est en train de mourir. Viens, s'il te plaît, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est à ce niveau que la femme à la perte de sang a commencé à avoir la foi en Jésus.
Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, que or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi peut aussi venir aussi de ce qu'on voit. Oui, bien-aimé, la foi peut aussi venir de ce qu'on voit. Cette femme à la paix de sang était dans la foule. Elle a vu le chef de la synagogue s'humilier devant Jésus-Christ. Un homme tellement considéré à cette époque. Elle a vu cet homme considéré qui s'humilie devant un homme. Que s'il te plaît, viens guérir ma petite fille. Elle est à l'extrémité. Bon, elle est prête à mourir. Et cette femme à la paix de sang a compris que si cet homme qui est respecté, ce chef de la synagogue s'humilie devant cet homme, ça veut dire que cet homme a quelque chose de précieux. Cet homme peut résoudre mon problème. Oui, bien-aimé, c'est à ce niveau que ces femmes à la paix de sang a commencé à avoir la foi en Jésus-Christ. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue dans la foule. Et vous savez qu'à cette époque, les femmes ne se mélangeaient pas avec les hommes. Je crois que ces femmes bien-aimées, elle s'est déguisée. Parce qu'elle était remarquée partout. Elle était remarquée partout. On savait que ces femmes étaient constamment malades, avaient des problèmes. Parce qu'elle est partie partout pour avoir la solution à son problème. Elle était connue dans la société. Mais elle s'est masquée. Vous allez comprendre pourquoi elle s'est masquée, bien-aimé. Alléluia. Et c'est là où ces femmes à la paix de sang a eu la foi. Si cette chef de la synagogue s'humilie devant Jésus-Christ, ça veut dire que ce Jésus peut aussi me guérir. Alléluia. Maintenant, dans le verset 28, on dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Oui, bien-aimé. Comment elle a su que si elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie? Ça, c'est aussi un mystère. Déjà qu'elle a cru que Jésus pouvait guérir sa maladie. Et maintenant, donc, le Saint-Esprit a donc vu cette foi. Il déclare que, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais parce que cette femme avait la foi en Jésus, qu'elle serait guérie, le Saint-Esprit lui a révélé comment toucher Jésus pour avoir la guérison. Oui, bien-aimé, la foi en Jésus-Christ nous donne la révélation comment toucher Jésus pour être guéri, pour résoudre nos problèmes, pour avancer avec lui, quelles qu'en soient les difficultés. Parce que cette femme à la paix de sang n'a lu nulle part qu'il faut toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. Mais parce que cette femme à la paix de sang, elle a eu la foi en Jésus et le Saint-Esprit leur a révélé comment toucher Jésus. Et vous savez, bien aimé, cette femme à la paix de sang, elle dégageait une odeur. Elle s'est parfumée, mais Dieu a masqué cette odeur parce qu'il voulait aussi guérir cette femme. Dans cette nouvelle dispensation, bien aimé, le Seigneur lui a accordé la grâce d'avoir un miracle spectaculaire. C'est pour ça que la Bible a mentionné cela. Parce que c'est un miracle spectaculaire. Alléluia. Elle a eu le courage. Parce qu'elle a eu la foi, le Saint-Esprit lui a donné le courage. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas avoir la foi. Oui, bien aimé. Les hommes qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est les personnes qui sont courageux. Ah oui. Parce que tu as l'assurance qu'il peut faire des grandes choses.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah oui, une démonstration. Ça veut dire que cette femme, elle a démontré parce qu'elle était courageuse. Et qu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle était guérie. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute présentement. Si tu as la foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te révéler comment toucher Jésus-Christ pour résoudre ton problème. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, le Saint-Esprit va te révéler comment toucher Jésus-Christ pour avoir la solution à ces situations qui te troublent depuis longtemps. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu dois comprendre cela. Amen. La foi pour la révélation. Amen. Je vais prier pour toi, enfant de Dieu. Je vais prier pour toi. Quel est ce problème qui te tourmente depuis longtemps? Quelle est cette situation qui refuse de partir, qui t'apporte la honte, l'humiliation? Cette femme à la paix de ça a subi tellement d'humiliation, rejetée par les hommes. Mais le Seigneur l'a acceptée parce qu'elle a eu la foi. Ah oui, celui qui a la foi en Jésus-Christ, le Seigneur va l'accepter, même si les hommes l'ont rejeté. Alléluia, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Je déclare, je décrète. Je commande à toute maladie qui t'a longtemps tourmenté et qui refuse de partir. Je commande à cette maladie de libérer ton corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à ce problème qui refuse de partir, de libérer ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est cette douleur dans ton corps qui refuse de partir? Elle part, elle revient. Elle fait semblant de partir, elle revient aussitôt. Je commande que cette douleur parte maintenant. Dans le nom de Jésus. Je commande cette douleur. Parte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que cette douleur parte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ dans Nazareth. Tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Quel est ce mur qui te fait obstacle, qui t'empêche d'avancer? Je ramène ce mur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ dans Nazareth. Reçois ta libération totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es complètement libéré. Ce voile sur le visage qui t'empêche d'être localisable par tes aides de destinée. Je retire ce voile. Jette ce voile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu es complètement libéré. Alléluia. Si le Seigneur t'a visité puissamment, bien-aimé, écris-moi, bien-aimé, à ce numéro qui va s'afficher. Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté la vie de Jésus-Christ, je prie que tu répètes après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver. Demande pardon, efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je vais t'appartenir. Aide-moi à te servir. Je vais être ton disciple, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Père, je prie, Seigneur, pour ce frère, pour cette femme, pour cette jeune fille, pour ce jeune frère qui a confessé ton Saint-Nom. Je prie au Père éternel, accepte ton fils, accepte cet enfant. Pardonne-lui son péché, Seigneur. Écris son nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu es sauvé. Maintenant, cherche une église où Jésus-Christ est Seigneur ou Sauveur pour écouter les enseignements de la parole de Dieu afin de croître spirituellement. Amen. Tu es béni, bien-aimé. Shalom. Que Dieu veille sur toi. Bye bye.